Actuellement, il n'y a pas élection présidentielle. Bon, c'est déjà fini. Élection présidentielle, là, c'était en 2020. Alors, donc, de quelle présidence vous parlez? Gbagbo qui arrive là, bon, s'il vient, il s'en va au village. Depuis là, je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Il vient, il s'en va au village. Parce qu'il n'est plus président de la République. Quelqu'un même qui n'est pas président de la République, là, il vient là, il ne peut pas aller au palais. Palais présidentiel, là. Si on ne t'a pas appelé là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est président de la République de Côte d'Ivoire. Hier, c'était Gbagbo qui était président de la République. Hier, c'était Gbagbo qui était président. Avant-hier, c'était Bédié qui était président. Et auparavant, c'était Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est président de la République. Causerie, on fait, il y a des gens qui ne savent pas et qui refusent d'entendre. Votre Gbagbo Laurent, non, Gbagbo Laurent qui arrive là, il peut... Voilà la vidéo de M. Laurent Gbagbo. Bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour à tous ceux qui sont connectés à ce direct. Excusez-moi pour l'heure à laquelle donc je réalise ce direct. Bon, aujourd'hui, il y a des opposants qui font un peu de bruit là. Il y a trop d'opposants qui font beaucoup de bruit. Et j'ai des amis même de l'opposition qui m'ont appelé au téléphone pour me dire, mais Kei, Gbagbo arrive, tu as chaud. Oui, j'ai des amis de l'opposition qui m'ont appelé, qui disent, mais Gbagbo arrive, tu as chaud. Parce que Gbagbo qui arrive là, bon, il vient pour prendre le pouvoir. Excusez-moi. Alors, mes amis, bonjour. Bonjour à tous ceux qui regardent ce direct. Bon, j'ai des frères de l'opposition qui m'ont appelé dans la semaine. Et il y a un dedans qui m'a dit, mais Kei, tu as chaud. J'ai dit, mais j'ai chaud comment? Il dit, non, mais Gbagbo arrive, donc tu as chaud. Et que Gbagbo qui vient là, il va prendre le pouvoir. Alors, mais j'ai dit, mais Gbagbo qui vient, il va prendre le pouvoir. Il dit, oui, Gbagbo va prendre le pouvoir. Que même aujourd'hui, même les Blancs, l'Europe est avec lui. Donc, c'est ça, il vient pour prendre le pouvoir. Bon, j'ai dit, oh, vous là même, vous mangez quoi? Et puis, vous racontez des conneries comme ça. Parce que moi-même, j'ai dit, mais il y a des gens qui font des analyses bidons. Gbagbo qui arrive là, il a des problèmes. Et les problèmes que Gbagbo a là, il n'a même pas encore fini de régler ça. Il ne peut pas devenir président de la République en pleine journée comme ça sans aller à une élection. Alors, il n'a pas déposé ses dossiers pour une élection présidentielle. Il n'y a même pas d'élection présidentielle qui est en cours. Actuellement, il n'y a pas d'élection présidentielle. Bon, c'est déjà fini. Élection présidentielle, là, c'était en 2020. Alors, donc, de quelle présidence vous parlez? Gbagbo qui arrive là, bon, s'il vient, il s'en va au village. Depuis là, je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Il vient, il s'en va au village. Parce qu'il n'est plus président de la République. Quelqu'un même qui n'est pas président de la République, là, il vient là, il ne peut pas aller au palais. Palais présidentiel, là. Si on ne t'a pas appelé là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est président de la République de Côte d'Ivoire. Hier, c'était Gbagbo qui était président de la République. Hier, c'était Gbagbo qui était président. Avant-hier, c'était Bédié qui était président. Et auparavant, c'était Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est président de la République. Causerie, on fait, il y a des gens qui ne savent pas et qui refusent d'entendre. Votre Gbagbo Laurent, non, Gbagbo Laurent qui arrive là, il ne peut pas prendre le pouvoir. Et même, on ne prend pas le pouvoir parce qu'on est arrivé au pays, donc on devient président. Donc, mes frères de l'opposition, restez tranquilles. Aujourd'hui même, tous ceux qui sont en train de rentrer là, c'est parce que Ouattara a pitié. Même Gbagbo Laurent qui arrive là, c'est la pitié du président Alassane Ouattara. Ouattara a pitié de tous ceux qui étaient en exil. C'est pour cela qu'il vous a dit de rentrer. Et il y a des gens qui sont rentrés. C'est la pitié du président Alassane Ouattara. Parce que quand Dieu fait ton palabre, tu n'as plus besoin de te déshabiller. Ouattara aujourd'hui, il a gagné des victoires. Les combats politiques qu'Alassane Ouattara a menés dans ce pays-là, il les a tous gagnés. Il a gagné tous les combats politiques. Alors aujourd'hui, il n'a plus besoin de se déshabiller. Oui, Ouattara aujourd'hui, il n'est pas dans une logique de vengeance. Et j'ai dit, mais ceux qui ont la grande gueule, ceux qui parlent actuellement de Gbagbo va prendre le pouvoir, ceux qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux, j'ai dit, mais on va vous arrêter. Parce qu'il n'y a pas d'élection, et puis vous dites que Gbagbo va être président. Ça veut dire que vous préparez un coup d'État. Oui,
C'est à l'issue d'une élection que quelqu'un est président. Moi-même, j'ai dit même les militants de l'opposition, là. On dirait que même la démocratie, là, vous ne comprenez pas ça. On dit que c'est à l'issue d'une élection que le peuple s'exprime. Bon, il n'y a plus d'élection. Ouattara est président de la République. Votre affaire de Gbagbo Laurent va venir prendre le pouvoir, là. Et je dis, mais peut-être c'est un coup d'État. Bon, celui qui va actuellement dire que Gbagbo va prendre le pouvoir, là, bon, on doit l'arrêter pour l'interroger. Parce que ça, c'est un esprit de coup d'État. Et je dis, mais aujourd'hui, vous devez apprendre à dire merci au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour vous. Au lieu de gueuler, là, la grande gueule que vous prenez pour vociférer, votre bouche que vous prenez pour raconter les conneries, là, prenez la peine de dire merci au président de la République. Parce qu'il vous a donné une bouffée d'oxygène. On a vu des gens ici qui ont mangé gari. Vous étiez au Ghana, vous mangez gari. Vous mangez dokounou. Vous avez vécu comme des malheureux en exil. Il y a plein de concitoyens qui sont morts comme des inconnus en exil. Mais aujourd'hui, Ouattara a mis la main sur le cœur. C'est la pitié. Quand Ouattara vous regarde, même vous faites pitié. Oui, c'est cette pitié-là qui a poussé le président Alassane Ouattara à ouvrir les portes de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont ici, là, vous pouvez faire quoi à qui? Qu'est-ce que vous pouvez faire au président Alassane Ouattara? J'ai dit, mais parce qu'aujourd'hui même, il y a des gens qui n'ont que des souvenirs, mais ils oublient le présent. Vous n'êtes plus au pouvoir. Et vous ne pouvez pas faire quelque chose à quelqu'un dans ce pays. Lui qui est président de la République aujourd'hui, là, c'est Alassane Ouattara. C'est Ouattara qui est président de la République. Et c'est Alassane Ouattara, là, c'est lui qui va organiser les élections peut-être en 2025. Et j'ai pris Dieu qui organise les élections. S'il veut être candidat, on verra. Mais c'est lui qui va organiser les élections présidentielles de 2025. Bah, c'est le président sortant qui organise les élections. C'est le président sortant qui organise les élections. En 2025, le président Alassane Ouattara va organiser les élections de 2025. Et à cette date-là, si Gbagbo réunit les conditions pour être candidat, il pourra donc être candidat. Mais actuellement, ceux qui disent que Gbagbo arrive pour prendre le pouvoir, mais Gbagbo, il a des problèmes. Et je le dis, il a des problèmes. On l'a condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Gbagbo Laurent a été condamné à 20 années de prison? Parce qu'il a volé plus de 329 milliards dans les caisses de la BCEAO. Ouais, c'est un voleur. Et il a volé plus de 329 milliards. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a une amende de plus de 600 millions de dollars qui pèse sur lui. Aujourd'hui, Gbagbo a des problèmes. Si aujourd'hui Alassane Ouattara permet à Gbagbo Laurent qui a volé l'argent de la BCEAO alors qu'il n'était plus président de la République et qu'il a ordonné donc que ses militants aillent braquer la BCEAO, mais si Alassane Ouattara permet à un voleur de rentrer, je crois que c'est la pitié. Oui, aujourd'hui, Alassane Ouattara a tous les moyens de se venger. Mais s'il ne se venge pas, si Alassane Ouattara ne se venge pas, c'est parce qu'il a pitié. Oui, oui. Donc les Damana Pikas qui sont rentrés, les Kone Katina, les Kipre Stéphane, même Gbagbo Laurent qui arrive, et Madame Simone Gbagbo Laurent, tous ceux qui sont en liberté là, c'est la pitié du président Alassane Ouattara. Vous faites pitié. Maintenant, si vous ne voulez pas rester tranquille, et que vous voulez avoir la grande gueule, et moi je dis, mais aujourd'hui même, l'opposition devrait comprendre que sa main est dans la bouche du lion. Parce que Alassane Ouattara qui était l'agneau, Alassane Ouattara que vous avez vilipendé, qui était, comment je peux expliquer, le plus faible, aujourd'hui Dieu l'a rendu fort. Il est devenu comme un lion. Oui, Alassane Ouattara est devenu fort. Et votre bouche est dans sa main. C'est l'occasion pour vous de caresser ses cheveux. Oui, oui, pour que vous ayez la chance de vous en sortir. Mais au lieu d'avoir le langage qui va vous aider, et c'est vous dans les quartiers qui vociférez que Gbagbo qui arrive va prendre le pouvoir. Alors, vous croyez qu'on prend le pouvoir comme ça? Vous croyez qu'on prend le pouvoir comme ça? Celui qui va parler de Gbagbo va prendre le pouvoir, on doit l'arrêter et on va lui poser des questions. Comment Gbagbo prendra le pouvoir alors qu'il n'y a pas d'élection? On a fini avec les élections. Alors donc, tous les couillons qui racontent des conneries là, ben moi, je tenais à vous dire que Gbagbo Laurent a beaucoup de problèmes. Ouais, il a beaucoup de problèmes. Et actuellement, même si on dit à Gbagbo Laurent de faire un coup de taille, ça ne va pas l'arranger. Parce qu'il vient de quitter sous les projecteurs de la CPI. Le monde entier a les regards sur lui. Et ceux qui parlent, il va prendre le pouvoir là. Je crois que même Gbagbo Laurent, si on lui en parle,
et il ne va pas accepter. Alors, évitez de raconter des choses parce que tout se dit sur les réseaux sociaux. Voilà, donc moi je suis là aussi pour rectifier les conneries que vous racontez sur les réseaux sociaux là. Vous êtes malheureux, oui, des personnes malheureuses. Vous n'avez rien dans vos fesses. Ouattara a pitié de vous, il vous nourrit, il vous blanchit, et c'est vous qui racontez des conneries. Et j'ai dit même celui qui va venir prendre le pouvoir actuellement même dans ce pays-là, il ne va même pas faire une journée au pouvoir. Parce que personne ne pourra enlever Alassane Ouattara alors qu'il a été élu par les urnes. Personne. Même vous ne pouvez même pas. Alors c'est même pas la peine de vous de rêver. Donc ceux qui rêvent à un coup d'État, ceux qui rêvent à la possibilité d'enlever le président Alassane Ouattara par les armes, réveillez-vous. Parce qu'Alassane Ouattara là, c'est quelqu'un avec qui Dieu est. Dieu est avec lui. Alors donc il a gagné beaucoup de combats. Et c'est d'ailleurs la pitié qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes en train de circuler à Abidjan. Quand je vois Damana Picasso aller encourager les étudiants à l'université, quand je vois M. Kone Katina recevoir certains militants de son parti à son domicile, j'ai dit mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est Alassane Ouattara qui vous donne cette chance-là de vous réorganiser. Alors si dans la réorganisation, vous ne voulez pas rester tranquille, je crois que pour ce que quelqu'un va dire aujourd'hui, maintenant, on peut le mettre en prison. Celui qui va dire quelque chose qui est déplacé et qui ne rentre pas dans la logique, on peut l'arrêter et lui demander des explications. Tous ceux qui disent que Gbagbo Laurent qui arrive va prendre le pouvoir, et je ne sais pas de quelle manière, on doit les arrêter et leur demander de quelle manière. Parce qu'actuellement, c'est Ouattara qui est président de la République. Actuellement, les amis, envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les j'aime. Parce que si je ne vois pas de j'aime, je serai obligé d'interrompre la causerie. Alors je profite de l'occasion pour saluer mon grand frère Nguessan Ondjon. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Papa Mamadou Bakayoko et sans oublier Momo Kaboré. Momo Kaboré depuis Ouaga. Alors s'il y a des Ivoiriens qui regardent ma vidéo, vraiment je vous demande de m'envoyer des cœurs et des j'aime. Partagez la vidéo pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui entendent ce message-là. Gbagbo ne fait pas peur à quelqu'un dans ce pays. Moi, je vous le dis, Gbagbo ne nous fait même pas peur. Il n'y a même pas quelqu'un dans ce pays même que Gbagbo va effrayer. Gbagbo qui arrive là, mais c'est un villageois déjà. Dès qu'il vient, il s'en va au village. Voilà, voilà Bédié qui est là, il était président de la République, il est là. Et il y a des gens qui disent, non, Bédié va prendre le pouvoir. Ça fait combien d'années Bédié ne prend pas le pouvoir? Il y a eu élection présidentielle en 2020. Bédié est allé voir les génies de Ghana. Il est allé au Ghana pour voir les génies, ses ancêtres, oui, qui sont au Ghana là-bas. Même les génies lui ont dit que cette année, c'est Ouattara qui a gagné. Oui, oui, les génies ont dit à Bédié, oh, toi, mais tu ne vas pas gagner cette année, c'est Ouattara qui a gagné. C'est ça, Bédié, il est revenu à Abidjan, puis il n'est plus candidat. Parce que les génies lui ont dit, même que ton gars, que tu te vas le combattre là, voilà, nous on est avec lui. Je n'ai rien compris. Hein. Bon, Bédié, lui, il était candidat à la présidentielle. Bon, on a dit ouverture de campagne. Bon, il est allé au Ghana. Il allait faire quoi au Ghana? On dit non, Bédié allait croiser la chefferie ghanéenne. Oh, il allait voir ses ancêtres. Même ses ancêtres lui ont dit qu'eux, ils sont avec Ado. C'est ça qu'elle avait dit, ils sont avec Alassane Ouattara. Ouais, il n'a pas reçu de bénédiction au Ghana. Personne ne lui a apporté. Et quand il est revenu, même, il dit bon, désobéissance, il n'est pas allé aux élections. C'est comme ça Ouattara a gagné. Quand vous ne connaissez rien là, bon, fermez votre bouche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne connaissent rien en politique. Oui, oui, les gens comme Gbagbo Laurent là, c'est des vauriens. Gbagbo même, c'est Dieu qui lui a donné la grâce d'être président de la République. Maintenant, quand Dieu lui a donné la grâce d'être président de la République, au lieu de travailler pour le peuple, il a donné dos au peuple. Et maintenant, il était dans les torpillages. Il était dans les torpillages, c'est dans ça Dieu a mis maintenant son choix sur Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est Ouattara qui est président. Ça là, j'ai dit à des gens, ils ne veulent pas comprendre. J'ai dit actuellement là, c'est Alassane Ouattara qui est président de la République. Et c'est lui actuellement qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est le passé. Alors, ceux qui croient que Gbagbo Laurent est toujours président de la République, moi je dis ça, c'est vos souvenirs. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des souvenirs. Mais les souvenirs sont différents de la réalité. Alors, ceux qui disent que Gbagbo vient pour aller au palais présidentiel, ça c'est dans vos rêves. Gbagbo qui arrive là, il ne peut pas mettre pied au palais présidentiel si on ne l'a pas appelé là-bas. Encore moins devenir président de la République. On ne devient pas président de la République parce qu'on est de retour à Abidjan. On devient président de la République parce qu'on est allé à une élection. Non, vous qui ne connaissez rien, qui emmerdez les gens, ok, il va prendre le pouvoir maintenant, on va voir ce que tu vas devenir. Moi où je suis là,
avec Alassane Ouattara, j'ai déjà réussi. Oui, oui, moi, j'ai déjà réussi. Parce que je suis en paix de ce que la Côte d'Ivoire évolue. Je suis très content et demain, je continuerai à parler du président Alassane Ouattara parce qu'il a été un président formidable. Et c'est un homme qui a apporté le développement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis fier du président de la République. Je suis fier de M. Alassane Ouattara parce que, contrairement à ce que nous on pensait de lui, oui, Alassane Ouattara a montré aux gens ici que lui, c'est un bosseur. Alassane Ouattara a montré aux gens que lui n'est pas comme Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent, il parle, mais il ne fait rien. Et il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. C'est ça que la vérité. Non, Ouattara, c'est le président qu'il fallait aussi pour les Ivoiriens. Non, ce fainéant qui a été mis aux arrêts et qui a fait 10 années de prison et qui arrive là, c'est lui qui va devenir président. Mon œil. Non, si vous n'avez pas quelqu'un à présenter pour les prochaines élections, que c'est Gbagbo, je crois que la présidence de Gbagbo, on peut aborder ça peut-être dans les années des élections. Actuellement, il n'y a plus d'élection présidentielle. Alors, c'était votre frère Kei. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Mais retenez que Gbagbo qui arrive là, il ne vient pas pour être président. Et parce qu'il n'y a même pas d'élection actuellement. Il rentre comme tout le monde. Il n'est plus président de la République. Oui, il n'est plus président de la République. Et arrêtez de croire qu'il vient, il va aller au palais, et puis Ouattara lui donner la clé. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, c'est ça que la vérité. Causerie aussi, on doit faire ça pour permettre à d'autres personnes de comprendre. Parce qu'il y en a qui mentent. Alors donc, c'est dans votre frère Kei, je vous remercie. Bonsoir à tous ceux qui sont en direct. Il pleut beaucoup actuellement à Yopougon et je suis bloqué dans ma voiture parce que juste en face de moi, il y a beaucoup d'eau. Et donc j'attends que le niveau de l'eau baisse pour que je puisse passer. Donc je suis dans ma voiture, mais je profite de l'occasion pour saluer tous les Ivoiriens qui sont abonnés à ma page. Bon, aujourd'hui, causerie même que je veux faire avec vous-même, bon, tout à l'heure je serai à la maison, j'aurai l'occasion de me reconnecter. Mais je voudrais dire aujourd'hui même, il y a plein de personnes qui disent que Gbagbo qui arrive là, bon, il va prendre le pouvoir. Mais moi, je voudrais dire aux uns et aux autres qu'un exilé qui rentre dans son pays ne vient pas pour prendre le pouvoir automatiquement. Non, ceux qui disent que Gbagbo va prendre le pouvoir, j'ai dit, mais il va venir là. Il vient, il s'en va au village. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes même, bon, eux croient que Gbagbo est toujours président de la République. Tout ça, c'est les souvenirs. Et il y a beaucoup qui ont des souvenirs où il était président. Mais il arrive là, il n'est plus président. Il vient et il va directement au village. Voilà, il vient là, il n'est plus président de la République. Donc s'il y a quelqu'un qui est content, parce que lui, il croit que Gbagbo arrive, que Gbagbo va prendre le pouvoir, mais moi, je dis, mais ça, c'est les souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent plus à faire la différence entre les souvenirs et le présent. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un était président de la République hier que comme il va rentrer au palais présidentiel là, bon, si on t'a pas appelé là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. C'est voilà, personne ne peut aller au palais présidentiel si on ne l'a pas appelé là-bas. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est président de la République. C'est ça qui est le présent. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Hier, c'était Gbagbo. Avant-hier, c'était Bédié. Et auparavant, c'était Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, là, c'est Alassane Ouattara qui est président de la République de Côte d'Ivoire. S'il y a des couillons qui, jusqu'à présent, refusent de comprendre ça, et moi, je vais les interpeller, je vais leur dire que Gbagbo Laurent ne peut pas être président de la République le 17. Ça veut pas. Et il y a beaucoup qui inventent des informations. Oh, il arrive à prendre le pouvoir. J'ai des amis qui m'ont appelé au téléphone. Ok, tu vas regretter dans quelques jours. J'ai dit, mais je vais regretter pourquoi? Et on me dit, non, que mais Gbagbo Laurent arrive. Gbagbo Laurent, que tu as décidé de. Et il arrive, il va prendre le pouvoir. Et je vous ai dit, donc, on prend le pouvoir comme ça. Aujourd'hui, même vous voulez faire croire aux gens que même Gbagbo qui arrive là, c'est lui, il va effrayer les gens. Gbagbo peut pas effrayer quelqu'un. Gbagbo même qui est là, mais il a des problèmes. Il a volé plus de 329 milliards ici au niveau de la BCEAO. C'est ça qui a fait qu'on l'a condamné à 20 ans de prison. Avec une amende de 600 combien de millions de dollars. Non, Gbagbo qui arrive, il a des problèmes. Arrêtez de croire que Gbagbo arrive et il sera président dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais ça, c'est le comportement des couillons.
Parce qu'il y a des gens qui ont des analyses politiques bidons. Oh voilà, qu'il arrive, on va prendre le pouvoir. Et puis il y a des gens qui me disent non que c'est la France même actuellement qui a dit à Alassane Ouattara que bon, tous les opposants n'ont qu'à rentrer. Et que cette même France-là, c'est elle qui va donner le pouvoir à Gbagbo Laurent. J'ai dit, mais aujourd'hui là, arrêtez de dire des conneries que vous ne comprenez pas. Gbagbo même, c'est qui en France là-bas même qui connaît son numéro et puis qui allait donner le pouvoir. Moi, je ne sais pas. Non, c'est la France. Et il y a quelqu'un. On me dit non, qu'aujourd'hui même, tu vois, que Ouattara a laissé rentrer. Moi, je dis, mais aujourd'hui, il y a des gens qui interprètent. Beaucoup de personnes interprètent mal le geste d'Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, les exilés politiques rentrent, si aujourd'hui, Gbagbo Laurent même s'apprête à rentrer, c'est parce qu'Alassane Ouattara est un homme qui a pitié. Oui, Ouattara a pitié. Tous ces va-nu-pieds, ces malheureux, qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire et qui ont menti aux Ivoiriens, qui nous ont trompés pendant plusieurs années. Si ceux-là rentrent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est parce qu'Alassane Ouattara a pitié. Aujourd'hui, c'est ça qui est la vérité. Des couillons comme ça, on me dit non que c'est la France, c'est le monde entier qui est en train de mettre pression sur Ouattara. Ouattara qui est là, s'il dit qu'il ne veut pas voir quelqu'un, je ne sais pas qui peut l'obliger à le recevoir. Et il y a des gens qui disent non, qu'il y a des gens qui obligent Alassane Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un qui oblige Alassane Ouattara à faire du bien. Ouattara qui est là, il n'est plus au passé. Dans le passé, on l'a humilié. Dans le passé, on l'a humilié. Dans le passé, le président Alassane Ouattara était vilipendé. Mais il n'est plus dans le passé. Excusez-moi pour ceux qui ne voient pas bien mon image. Je suis dans ma voiture. Je ne veux pas que la batterie se décharge. Donc, je n'ai pas allumé la lumière. Voilà. Donc, je préfère faire ma vidéo comme ça dans le noir. Oui, ce n'est pas une bonne voiture. Moi, ma voiture, là, bon, je me débrouille avec ça comme ça. Donc, si j'allume la lumière et que la batterie se décharge, il pleut actuellement, bon, je n'ai pas quelqu'un qui va m'aider à pousser à allumer. Oh non, on n'a qu'à faire ça dans le noir comme ça. Celui qui vient entendre le message que je vais donner, il va entendre le message. C'est ça qui est la vérité. Oh, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne voit pas mon visage, il ne faut pas te fâcher. Voilà, je suis dans une voiture, je suis dans ma propre voiture, et comme je ne veux pas décharger ma batterie, donc je fais comme ça. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a pitié de beaucoup de personnes. Et c'est la pitié d'Alassane Ouattara qui est traduite par la rentrée des exilés politiques. C'est Ouattara qui dit qu'ils n'ont qu'à rentrer. Et aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens doivent comprendre que ce n'est pas la communauté internationale. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la CPI qui dit à Ouattara de les recevoir. C'est la gentillesse du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara a gagné tous les combats. Le président Alassane Ouattara a gagné tous les combats. Et aujourd'hui, il a compris que quand Dieu fait ton palabre, tu n'as plus besoin de te déshabiller. Oui, dans la vie même, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as plus besoin d'enlever ton habit que tu as porté. C'est ça Ouattara est en train de faire. Ouattara sait que Dieu est avec lui. Et Ouattara sait que bon, il a le cœur qui est blanc. C'est pour cela qu'il a dit aux exilés de rentrer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a dit à Gbagbo Laurent de rentrer. Donc s'il y a des gens qui croient que mais dans cette affaire-là, c'est pour que Gbagbo va prendre le pouvoir, il a dit réveillez-vous. Vous avez les problèmes. Aujourd'hui, on vous dit de rentrer tranquillement. C'est pouvoir vous allez prendre. Il n'y a pas élection et c'est pouvoir vous allez prendre. Cette fois-ci, là, vous n'allez plus partir en exil. Hein. Voilà, on va vous condamner à 20 ans de prison. Et je crois qu'Alassane Ouattara, quand même, il faut quand même que les gens acceptent de lui dire merci au lieu de raconter des conneries. J'ai causé avec des amis hier. J'ai causé avec des amis de l'opposition. Ils disent non que, mais aujourd'hui, tu ne fais pas une bonne lecture de la situation politique. Il dit, quelle est la lecture de la situation politique? Il dit, les décisions du président Alassane Ouattara. Tu ne vois pas qu'il y a des changements? Et j'ai dit, oui, il y a des changements. Il dit, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Gbagbo n'est plus loin d'être président. Où il y a des couillons. Les changements qui sont opérés actuellement là, c'est Dieu même qui convainc le président Alassane Ouattara de faire du bien. Et il faudrait que tous les Ivoiriens remercient le président Alassane Ouattara. Mais le geste qu'Alassane Ouattara fait n'est pas synonyme de votre retour au pouvoir. Ouattara vous a déjà humilié. Même Dieu vous a humilié. On me dit que Gbagbo Laurent a eu la victoire à la CPI. Il n'a pas eu de victoire. Pendant 10 années, il a été mis hors circuit. Ça veut dire que Ouattara, là, c'est quelqu'un avec qui Dieu est. Aujourd'hui, ceux qui rentrent parce que Ouattara voudrait que ceux-là retrouvent leur foyer. C'est un geste de pitié. Alassane Ouattara a pitié. Oui. Gbagbo qui arrive là, c'est la pitié. C'est Ouattara qui dit que lui-même va payer le transport de M. Gbagbo Laurent. Et il va payer le transport de tous les exilés. Gbagbo là, même transport, même il n'a pas. Quelqu'un même qui ne peut même pas payer son transport, et on dit c'est lui qui va devenir président de la République. Ouattara ne fait que gagner des victoires. Même des couillons qui étaient au Ghana ici, qui sont rentrés il n'y a pas longtemps. Beaucoup même plein ont des maisons, c'est Ouattara qui les loge. Alors vous mangez l'argent du président de la République,
on vous blanchit, vous êtes revenu au pays, personne ne vous a accusé pour ce que vous avez fait. N'allez pas croire que c'est parce que cette année vous allez prendre. On ne prend pas le pouvoir parce qu'on a des retours. On prend le pouvoir parce qu'on a convaincu les Ivoiriens à travers des élections présidentielles. Et je crois que les élections présidentielles sont derrière nous. S'il y a quelqu'un actuellement qui parle de il va prendre le pouvoir, j'ai dit on doit l'arrêter parce que c'est un coup d'État en préparation. Oui, oui. Un couillon, quelqu'un actuellement qui va dire non, que Gbagbo Laurent vient pour prendre le pouvoir, ce dernier-là doit être arrêté. Et on doit l'interroger comment Gbagbo peut prendre le pouvoir alors que ces dossiers n'ont pas été déposés à une élection présidentielle. Parce que dans ce pays même, c'est parce qu'on ne parle pas, c'est parce qu'on ne dit rien, qu'il y a des gens qui prospèrent dans des faux. Aujourd'hui, tous ceux qui vont donner une information dans laquelle Gbagbo Laurent va prendre le pouvoir, on doit les arrêter pour les interroger. Parce qu'il n'y a pas élection. Comment Gbagbo Laurent va prendre le pouvoir? Oui, oui. Mes frères de l'opposition, mes frères du FPI et du PDCI, j'ai dit il n'y a rien dans palabre parce que Dieu vous a déjà humilié. Même Bédié même n'a pas pu tenir tête à Alassane Ouattara quand il était en solo. Tout récemment en 2020. Bédié, il allait voir les génies au Ghana. Il allait voir les ancêtres au Ghana. Et même les ancêtres lui ont dit que tu vas échouer. Quand il est revenu, il dit il n'est plus candidat. Alassane Ouattara est un enfant béni de Dieu. Et il bénéficie de la faveur de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que moi, Kei, je tenais à rassurer les uns et les autres de ce que le retour de Gbagbo Laurent ne peut même pas enlever, ne peut même pas, ne ferait même pas Alassane Ouattara. Ouattara a tous les moyens de se venger demain si Gbagbo Laurent ne laisse pas tranquille. Parce que ce Gbagbo qui a volé 329 milliards dans les caisses de la BCAO. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles même Ouattara peut se baser pour emmerder Gbagbo, mais il ne le fait pas et il ne le fera pas parce que c'est un homme de paix. Alors moi, c'est ce que je tenais à dire et j'ai réalisé cette vidéo dans des conditions assez quand même difficiles. Il pleut et je suis bloqué actuellement. Je suis dans les rues et actuellement il y a beaucoup d'eau devant moi. Donc j'attends. Faut pas ma voiture va se bloquer. Je n'aurai personne pour m'aider à pousser. Donc je suis calme, j'attends dans ma voiture. Quand l'eau va diminuer et je vais prendre la route pour aller à la maison. Si j'arrive à la maison que je constate que bon la vidéo n'est pas bonne, je vais la reprendre et je vais répéter le même message pour que les gens comprennent que Gbagbo vaut rien aujourd'hui, il vaut rien demain et que sa venue ne ferait aucun Ivoirien. Au contraire, Gbagbo qui arrive là, c'est parce qu'Alassane Ouattara lui donne une deuxième chance. C'est parce que Ouattara est un homme qui a pitié. Ce Gbagbo là devra donc prendre conscience et travailler pour la paix. C'est dans lui-même son intérêt et c'est ça qui est la vérité. Bon, c'était votre frère Kei. On se donne rendez-vous. Que Dieu vous garde. Bonjour. Bonjour à tous les Ivoiriens qui me prennent en marche. Vous avez la voix. Vous avez le visage et la voix de votre frère Kei, Côte d'Ivoire. Je suis en direct pour parler de la Côte d'Ivoire avec vous. Je ne vais pas tenir rigueur si on n'est pas nombreux. Cela est dû au fait qu'actuellement, il y a donc des coupures de courant. Et je crois que nous sommes dans une crise énergétique qui aura bientôt une solution. Le président Alassane Ouattara est un président formidable et l'équipe du président Alassane Ouattara travaillera à ce que dans les jours à venir, ce problème de courant soit réglé. Parce qu'aujourd'hui, le courant se coupe un peu partout. Et moi, je dis, mais c'est une période où chacun doit se serrer les coudes, c'est-à-dire les opérateurs économiques qui connaissent des difficultés là, oui, les opérateurs économiques qui connaissent des difficultés devront donc attraper leur cœur et cette période va passer. Le président Alassane Ouattara est un président formidable, un président travailleur et je suis convaincu qu'avec le ministère de l'énergie, ce problème donc on connaîtra une solution. Alors, il y a Gbagbo Laurent qui va rentrer bientôt. Bon, et il y a un problème d'organisation. Les gens veulent faire du tapage. Bon, ils veulent prendre les rues de l'aéroport. Ils veulent créer un petit désordre. Alors, le directeur exécutif du RHDP, M. Adama Bitogo, est revenu sur la question donc de l'accueil du président, de l'ex-président Gbagbo.
Adama Bitogo a exigé que bon, l'accueil se fasse donc dans le calme et le respect donc des victimes. Les autorités ivoiriennes même, c'est-à-dire le gouvernement, a souhaité que Gbagbo Laurent rentre, mais dans le calme. Bon, il y a des gens qui trouvent que c'est une dictature, que bon, eux n'ont qu'à laisser Gbagbo, il va rentrer avec tout le tapage possible. Et c'est de ça que je voudrais parler. Alors, mais avant, je voudrais saluer Momo Kaboré depuis Ouaga. Momo Kaboré est un petit frère qui m'apporte beaucoup le soutien. Bon, Momo Kaboré qui est au Ouaga là, qui est à Ouaga là, qui est au Burkina Faso là. Quand moi j'ai problème de connexion en Côte d'Ivoire ici, c'est lui qui paye ma connexion. Il dit, mes grands frères, bon voilà un peu, il faut payer ta connexion. C'est ça qui est la vérité. Donc même quelqu'un qui est au Burkina Faso, c'est lui qui soutient Kéhi Côte d'Ivoire. Il dit, mes grands frères, bon, voilà, tiens ça là, tu vas payer ta connexion. Et moi, ça m'a marqué. Donc je voudrais saluer Momo Kaboré depuis Ouaga. Sache que je te porte dans mon cœur. Je voudrais saluer l'honorable Nguessa Wondjon et je voudrais saluer Papa Mamadou Bakayoko depuis le Canada. Maintenant, on est dans le sujet maintenant. Mais j'ai oublié, je voudrais aussi saluer Charlie Packer, mon petit frère Charlie Packer. Bon, je tenais à dire tout simplement que aujourd'hui même, tout ce que les opposants ont demandé à Alassane Ouattara, il leur a accordé ça. Quand les opposants disent, bon, il faut que Gbagbo Laurent rentre, Ouattara dit, il est d'accord. D'ailleurs même, ils ont été reçus. Et ils ont parlé donc de la venue de M. Gbagbo Laurent. Et Ouattara les a reçus. Ils sont allés encore pour croiser le président Alassane Ouattara pour demander le retour des exilés qui sont un peu au Ghana. Et Ouattara a donné son accord pour ça. Ouattara a dit, mais bon, ceux-là peuvent rentrer. Et leur entrée a été effective dans la mesure où les Dawana Picasso, Kone Katina et consorts sont tous rentrés. Pour le cas de ceux qui sont en Europe, le président Alassane Ouattara, lors d'un conseil des ministres, a dit, les amis, si vous êtes là, envoyez-moi des j'aime. Lors d'un conseil des ministres récent, le président Alassane Ouattara a dit que lui-même va payer le transport de Gbagbo Laurent et de tous ceux qui sont avec Gbagbo Laurent, ce qui est d'ailleurs formidable. Le bouton j'aime là, c'est un bouton que vous pouvez appuyer à tout moment. Hein. Quand c'est comme ça, bon, ça m'encourage. Et je sens qu'il y a des gens qui sont là. Partagez la vidéo. Donc le président Alassane Ouattara a pris l'argent pour payer le transport. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent qui arrive dans quelques jours là, bon, c'est Ouattara qui paye son transport. Et il n'y a pas un opposant qui peut démentir ça. Oui, c'est Alassane Ouattara qui paye le transport de M. Gbagbo Laurent. Ce même Alassane Ouattara là va mettre des dispositions en place pour la sécurité de M. Gbagbo Laurent. Et puisqu'il a été ancien chef d'État, le président Alassane Ouattara prendra donc toutes les précautions pour qu'il reçoive son argent chaque fin du mois afin de pouvoir vivre à Abidjan. Donc Alassane Ouattara, c'est un monsieur qui est formidable. Aujourd'hui, même ceux qui disent que bon, eux, ils doivent aller accueillir Gbagbo Laurent dans la liesse et dans la joie, j'ai dit, mais ça ne pose pas problème. Le problème se situe au niveau du fait que la plupart ne maîtrisent pas leurs éléments. Demain, par exemple, Ouattara va dire, bon, allez accueillir Gbagbo Laurent. Et on connaît des gens qui vont profiter de l'arrivée de Gbagbo Laurent pour casser les magasins, saboter, ils diront non, on va installer Gbagbo. Et moi, j'ai dit, mais Gbagbo Laurent n'est plus président et on n'est pas dans une élection. Mais comme on se connaît en détail, il faut éviter parfois de favoriser le désordre. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement souhaiterait que Gbagbo Laurent rentre tranquillement. Sinon, il n'est pas contre la venue de Gbagbo. La preuve en est que c'est lui-même qui paye le transport que Gbagbo Laurent arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire de ce que moi je suis en train de dire actuellement. Gbagbo Laurent qui arrive là. Oui, c'est Alassane Ouattara qui paye son transport. L'avion même qui va aller le chercher, et c'est Alassane Ouattara qui va mettre le carburant dedans. Ça veut dire que bon, Ouattara n'est pas contre quelqu'un. Aujourd'hui, Ouattara est dans sa saison. La période dans laquelle on est aujourd'hui, là, c'est la saison du président Alassane Ouattara. Il a tous les moyens de se venger et il peut empêcher n'importe qui de rentrer en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, mais Ouattara que les gens négligent là, aujourd'hui, c'est lui qui gère le pays. Donc, on n'allait pas dire qu'il est mauvais, ou bien n'allait pas dire que mais il empêche Gbagbo Laurent de rentrer dans une ambiance. Non, non, non. Ouattara lui-même, quand il rentrait là, on ne lui a pas permis que toute la Côte d'Ivoire se mobilise. Le RDN n'a pas fait des délégations de toutes les régions pour venir l'accueillir à Abidjan. Et de toutes les façons, à l'aéroport même, c'est combien pour que tout Abidjan et toute la Côte d'Ivoire aillent l'accueillir. Il était rentré tranquillement. Aujourd'hui, nous devons rester concentrés
sur le fait que Gbagbo Laurent revienne en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation. Ce n'est pas le fait d'aller l'accueillir qui pose problème. Donc, ne déplacez pas les problèmes. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, bon, les opposants trouvent quelque chose pour emmerder les gens. Voilà, chaque jour que Dieu fait, bon, les opposants réfléchissent à quelque chose pour emmerder les gens. Bon, et moi, c'est ça qui me rend triste. Aujourd'hui, tout ce qui a été demandé à M. Alassane Ouattara, il a accordé. Aujourd'hui même, il n'y a pas un opposant qui va gâter le nom de Ouattara. Quand les gens courent et puis ils s'en vont croiser Ouattara, bon, quand ils demandent quelque chose, ben Alassane Ouattara leur donne ça. Ouattara n'a jamais refusé quelque chose. Ici, là, on leur a... Et moi, j'ai dit, même l'opposition a tardé à participer aux négociations. Parce que après une élection, c'est le perdant qui doit aller négocier. Et moi, j'ai vu des perdants ici qui voulaient faire la loi. Mais comment quelqu'un même qui a perdu, et c'est lui qui veut faire la loi? Dans la guerre, celui qui est vaincu, là, celui qui soulève le drapeau blanc, et c'est lui qui négocie. Ouattara attendait poliment que certains opposants acceptent de négocier. Mais dans ce pays, beaucoup ne voulaient pas négocier parce que certaines personnes se sont dit que la négociation était une forme d'aveu. D'autres ont dit peut-être que s'ils engageaient des négociations, automatiquement, c'était comme s'ils reconnaissaient le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais Ouattara est président depuis 2010, c'est vous qui ne savez pas. Et vous avez tardivement compris que la négociation était la seule porte de sortie pour vous, que vous soyez aujourd'hui à l'aise. Aujourd'hui, ces opposants qui sortent un peu partout, qui organisent des rencontres avec leurs militants, c'est parce que Ouattara est un démocrate. Oui, oui. Ce qu'eux, ils ont fait en 2011, là, si c'est Ouattara qui avait fait ça en 2011, aujourd'hui, personne n'allait permettre à Alassane Ouattara et à ses militants de se rassembler. Si Ouattara avait confisqué le pouvoir en 2011, si Ouattara était président et qu'à l'issue d'une élection, Ouattara refusait de donner le pouvoir, et qu'aujourd'hui, on se retrouvait à la place dans laquelle eux ils sont, est-ce qu'ils allaient permettre aux militants d'Alassane Ouattara de se rassembler? Jamais. Alors donc, ce qu'eux, ils ne peuvent pas permettre que les autres fassent, si c'était eux qui étaient au pouvoir, c'est ça, ils veulent le faire. Et c'est pour ça qu'il dit, mais tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que Ouattara est un homme qui est bon. Le président Alassane Ouattara, c'est un homme qui est bon. C'est un président qui est formidable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il permet à Gbagbo Laurent de rentrer. Et même les Damana Pikas, les Kone Katina, tous ceux qui sont rentrés, c'est la preuve qu'Alassane Ouattara est un homme qui a le cœur blanc. Et je dis même, quand quelqu'un a été humilié, quand quelqu'un a été vilipendé, et qu'aujourd'hui Dieu a élevé cette personne, et que cette personne ne se venge pas, Dieu est obligé d'être toujours du côté de cette personne-là. Aujourd'hui, Ouattara qui ne se venge pas. Ouattara qui permet à tous ceux qui lui ont fait du mal de revenir au pays, Dieu sera avec lui. C'est ça que le problème. Et c'est ça qui est la vérité. Alors donc, Gbagbo Laurent qui rentre, mais qu'il rentre dans le calme. Et même le langage qu'il va tenir dépendra de lui-même, sa propre survie. C'est pour cela que les conseillers techniques qui sont auprès de lui doivent quand même laver sa bouche pour que ce qui va sortir ne sente pas mauvais. Oui, oui. Ouais, ce que je dis, c'est en parabole. Hein. Actuellement, où on est arrivé là, il n'est plus au pouvoir. Actuellement, où on est arrivé, ce n'est plus le FPI qui est au pouvoir. Non, il arrive. Ce qu'il va dire là, si ça sent mauvais, et il aura une réponse à la hauteur des propos qu'il va tenir. Tout récemment, en 2020, quand on a fini avec les élections présidentielles, sa femme a dit que le pouvoir était dans les rues. Tout récemment, en 2020, là, où ils ont formé leur gouvernement de transition, elle a fait une déclaration dans laquelle elle a dit que le pouvoir se trouve dans les rues. Elle demande aux militants, elle demande aux Ivoiriens de sortir dans les rues afin d'enlever Alassane Ouattara. Mais Ouattara ne l'a pas mis en prison. Mais j'ai dit, mais voilà une femme qui a passé plus de 7 années en résidence surveillée. Bon, normalement, même beaucoup d'années comme ça en résidence surveillée, ça devait la mûrir. Et j'ai dit même, il y a des gens, mais les sanctions ne les moyens plus. En fait, tu vois, beau les sanctionner, bon, c'est leur nature là qui va ressortir. Même Gbagbo Laurent, même quand il était en train de faire son émission, où il était invité à TV5 Monde, et on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pensait des événements qui se déroulaient en Côte d'Ivoire? Et il a dit qu'il soutenait toutes les actions de désobéissance et tout ce qui se faisait. Il disait que même c'était la réponse des actes du président Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même la paix que Alassane Ouattara prône, bon, c'est pas tout le monde qui se sent concerné. C'est pour ça qu'il dit, mais ce monsieur-là, de toute façon, son cœur est blanc, là. Dieu sera toujours avec lui. Tous ceux qui vont, donc,
tenter de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Profitez donc de l'occasion, oui, profitez de la rentrée de M. Gbagbo Laurent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils auront honte. C'est de ça qu'il est question. Non, c'est Gbagbo Laurent qui doit rentrer là. Aujourd'hui, les opposants doivent se réjouir du fait que c'est déjà un principe, c'est déjà un acquis. Maintenant, l'organisation de sa rentrée, ça ne doit pas poser problème. Si l'État de Côte d'Ivoire souhaite qu'il rentre tranquillement, mais les cadres du FPI doivent former une délégation pour aller l'accueillir. On dit de ne pas faire sortir les gens. Vous respectez aussi la décision du gouvernement. Chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, on vous donne l'autorisation. Mais si cette fois-ci, le gouvernement dit, le monsieur qui arrive là, il faut qu'il rentre dans un climat apaisé, et que pour ça, il ne faut pas qu'il y ait trop d'hommes dans les rues, moi je dis, il n'y a pas de problème, c'est logique. Les opposants devraient se réjouir de ce que Gbagbo Laurent arrive. Mais je profite aussi pour donner un conseil à tous ceux qui aiment Gbagbo Laurent. Oui, M. Gbagbo Laurent a déjà été président de la République. Ça, c'est une chose que personne ne peut nier. Aujourd'hui, même personne ne peut nier le fait qu'il a été déjà président de la République. Non, personne ne peut nier ça. Mais vous devez comprendre aussi que il ne peut plus aller au palais présidentiel si on ne l'a pas invité là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui disent, mais qu'est-ce que Gbagbo arrive, bon, il va prendre le pouvoir. Dès qu'il arrive, il va directement au village. Peut-être Ouattara peut créer une occasion pour qu'il ait une maison à Abidjan ici, mais mettez dans votre tête qu'il n'est plus président de la République. Président de la République, c'était hier. Causerie qu'on fait là, il faut qu'on parle comme ça parce qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Et qui, dans leur souvenir, Gbagbo est toujours président de la République. Réveillez-vous, il n'est plus président de la République. Il arrive là. Lui et moi, on est la même chose. La seule différence, c'est qu'il a été président. C'est un statut. Aujourd'hui, Bédier, là, c'est Bédier, il va au palais présidentiel comme ça. Il va là-bas quand on l'appelle. Sinon, si on ne l'a pas appelé, il ne va pas là-bas. Non, Gbagbo qui arrive là, il ne mettra pas ses pieds là-bas parce que là-bas ne l'appartient plus. Quand il arrive, il s'en va directement à la maison. C'est ça qui est la vérité. Et il va au village. Donc, lui-même, c'est un villageois. Mais voilà, c'est ça qui est la vérité. J'ai appris qu'il a construit une belle maison au village. C'est là-bas, il va aller s'asseoir. Bédier même, qui était président de la République là, et quand il n'est plus président, il allait s'asseoir à Daoukro. Non, Gbagbo Laurent, il va aller s'asseoir à Gagnoa. Que ceux qui voient la venue de Gbagbo Laurent comme une vengeance, comme une période d'équilibre de la violence, calmez-vous. Gbagbo Laurent, il a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, même la justice ivoirienne a des charges contre lui. Le pays où il est quitté là, ça c'était en Europe. Et la diplomatie a intervenu pour que bon, il soit libre. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas en Europe. Il y a des réalités qui l'attendent. C'est pour ça que tous les militants du FPI doivent avoir le profil bas. Dans vos manières de parler, vous devez donner une chance à Gbagbo Laurent de pouvoir se reconstruire. Donc, tous les propos que vous tenez, des propos guerriers, provocateurs, incendiaires, lapidaires. Oui, quand on écoute aujourd'hui certains militants FPI, et on a l'impression que c'est eux qui ont le titre de propriétaire de la Côte d'Ivoire. Oui, il y en a qui ils se sentent même... Ça veut dire qu'eux, là, ils sont plus ivoiriens que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et moi, dans l'une de mes récentes vidéos, j'ai eu l'occasion de parler un peu de la démocratie. Et j'ai dit, mais la démocratie, c'est aussi la possibilité de permettre à chacun de penser et d'avoir un choix. Que ceux qui ont décidé de choisir Gbagbo Laurent ne se sentent pas au-dessus de ceux qui sont avec Alassane Ouattara. Parce que tous ceux qui vont se sentir au-dessus des RHDP, vous allez vivre des difficultés. C'est ça que le problème. Parce que dans ce pays même, il y a quelque chose. Moi, je crois que même, bon, au-delà de la réconciliation, on doit apprendre à se respecter. Il faut respecter les autres, même s'ils ne partagent pas la même famille politique que vous. Et aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'est pas Dieu. C'est un humain. Il arrive. Et il arrive là, bon, il vient, il rentre, il va chez lui à la maison. C'est ça. Maintenant, s'il a des activités à faire au sein de son parti, il quitte chez lui, il va dans son parti, il va à des réunions, ça s'arrête là. Mais ne croyez pas qu'il arrive pour prendre le pouvoir. Mais causerie même là, c'est bon de faire ça aussi, parce que bon, beaucoup de personnes ne comprennent rien. Ouais, dans leur esprit, il arrive, bon, c'est là, ils vont sortir, et puis maintenant, bon, ils vont aller le mettre au palais présidentiel. On ne va pas au palais comme ça. Palais présidentiel, là même, on ne rentre pas là-bas comme ça. Si on ne t'a pas invité, ou bien s'il n'y a pas eu élection où tu as gagné, bon, tu ne mets pas tes pieds là-bas. Donc, l'homme qui arrive là, bon, il s'en va directement au village. Bon, s'il y a quelqu'un à qui ça fait mal, ça, c'est ton problème. Oui, il y a des gens qui se fâchent pour rien. Pourquoi tu dis, il va aller au village? Oui, ça va au village. Si tu es trop fâché, il faut aller avec lui au village aussi. C'est ça que la vérité. Donc, Abidjan ici, là, il va venir, il est comme un citoyen simple. Comme sa femme là, bon, elle est citoyen simple. S'il y a le conseil, il va aller aussi assister au conseil, mais il reste un Ivoirien comme tout le monde. Ça s'arrête là. Il ne vient pas pour prendre le pouvoir. Donc, il vient comme un honnête, un simple citoyen. Il faudra que sa venue s'organise de façon simple.
N'aggravez pas les choses. Il n'est plus président de la République. Le protocole pour président de la République, là, ça c'était hier. Réveillez-vous, on n'est plus en 2010. On est en 2011. Et le pouvoir est dirigé par M. Alassane Ouattara. Voilà, donc c'est ça qui est la vérité. Quand Ouattara rentrait ici, là, vous ne lui avez pas permis. Voilà, le gouvernement, parce que Ouattara rentrait en 2001, si j'ai bonne mémoire, entre 2001, oui, 2001, et il n'a pas été accueilli. Voilà, il n'a pas été accueilli comme vous souhaitez aujourd'hui que Gbagbo Laurent soit accueilli. Si c'est Gbagbo Laurent qui est au pouvoir, quand on dit il arrive, on peut dire non, c'est lui qui est au pouvoir, il arrive. Il n'est pas au pouvoir. Il rentre comme un honnête, il doit rentrer avec un profil bas. D'ailleurs, même, il y a eu trop de morts pour qu'il y ait un tapage pour sa venue. Il y a eu trop de morts pour qu'il y ait un tapage. Oui, bonsoir à tous mes abonnés. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Je voudrais donc m'adresser à des personnes qui insultent le ministre Adama Bitogo. Ben, moi, Kei, je voudrais parler de ceux qui insultent. Je voudrais parler à ceux qui insultent le ministre Adama Bitogo. Moi, Kei, bon, il y a des choses qui me font un peu rire dans ce pays. Ceux qui insultent Adama Bitogo là, est-ce que quand vous regardez Adama Bitogo là, entre vous et lui, est-ce qu'il y a une ressemblance? Le monsieur là, quand vous le regardez là, est-ce que vous êtes même chose avec lui? Vous qui insultez Adama Bitogo, et je vois des gens qui font des réponses à Adama Bitogo. Aujourd'hui, il n'y a personne dans l'opposition qui peut s'arrêter devant Adama Bitogo. Si c'est en matière d'argent là, le monsieur il est plus riche que vous. On vous associe vous tous là. Il n'y a pas un qui peut s'arrêter devant Adama Bitogo. Ça, dit, si c'est argent d'abord, Adama Bitogo, il vous élimine, vous tous. Ça fait 1. Numéro 2, il a des connaissances en stratégie politique. Adama Bitogo, il est fort. C'est-à-dire que le monsieur là, il a démontré par A plus B qu'il a la science politique en lui. Quand je vois des gens qui insultent Adama Bitogo, j'ai dit, mais c'est des ignorants. Parce que même quand des ignorants se retrouvent dans un débat, il ne faut que débuter dans des inepties. Et quand je regarde ceux qui insultent Adama Bitogo, pour moi, ça me fait rire. Vous et Adama Bitogo, c'est le soleil et la nuit. Vous êtes des malheureux. Aujourd'hui, on parle en termes de réalisation et de ce qu'une personne a apporté au pays. Quand je regarde aujourd'hui ceux qui sont dans l'opposition, avant que vous ne veniez au pouvoir, pendant que vous étiez au pouvoir et après le pouvoir, là, qu'est-ce que vous avez fait pour les gens? Qu'est-ce que vous avez fait pour la population? Qu'est-ce que vous avez fait pour les Ivoiriens? Aujourd'hui même, laissons le gouvernement de Côte d'Ivoire. Adama Bitogo, avec ses entreprises, il emploie beaucoup d'Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Adama Bitogo, avec ses entreprises, bon, il emploie beaucoup d'Ivoiriens. Alors, vous qui n'avez rien apporté aux Ivoiriens hier, et puis aujourd'hui, vous n'apportez rien aux Ivoiriens, et c'est vous qui vous attaquez à une personne qui, de loin, n'est même pas comparable à vous. Des voyous, des imbéciles que vous êtes, et c'est vous qui vous attaquez à Adama Bitogo. Mais j'ai dit, aujourd'hui même, politique même, c'est qu'on est obligé de se mélanger avec tout le monde. Sinon, il y a des gens réellement, même réellement parlant, ils allaient gagner Adama Bitogo ou même pour lui parler. C'est politique de Côte d'Ivoire qui fait que, bon, des gens même qui ne lavent pas leur bouche, des gens même qui, des malheureux, osent parler à Adama Bitogo. Et moi-même, souvent, j'ai dit, mais, bon, les gens, ils ne prennent pas les renseignements avant de parler. Vous ne connaissez rien en politique. Et aujourd'hui, même tout ce qu'Adama Bitogo est en train de dire concernant la venue de M. Gbagbo, là, je crois que c'est pour la protection de Gbagbo lui-même. Oui, oui. Vous voulez sortir, vous voulez organiser donc un tohu-bohu. Vous voulez passer sur le principe que Gbagbo Laurent arrive pour faire sortir les Ivoiriens et organiser un tohu-bohu. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous allez sortir et que vous allez avoir des propos déplacés, et comme on se connaît dans ce pays, il y a des gens, leur bouche ne porte pas caleçon. Et ils se disent qu'ils sont les seuls à avoir le monopole de la violence. Et comme nous savons que derrière la venue de l'ex-président, il y aura donc d'autres choses qui vont arriver, c'est tout ça Adama Bitogo avait, puis il a dit, bon,
lui, il n'est pas contre que Gbagbo Laurent arrive. Et ça, je tenais à le dire. Il y a beaucoup de personnes qui disent non que mais les cadres du RHDP sont contre la venue de Gbagbo. Je dis c'est faux. Si les cadres du RHDP étaient contre la venue de Gbagbo Laurent, mais ils allaient le manifester pendant les dialogues politiques, parce que chaque fois qu'il y a dialogue politique et que les partis politiques se retrouvent pour parler des questions du pays, les opposants ramènent toujours sur la table de la négociation l'idée que Gbagbo Laurent et tous les autres camarades reviennent en Côte d'Ivoire. Mais le RHDP ne s'est jamais plaint. Adama Bitogo ne s'est jamais plaint. Parce qu'aujourd'hui, Adama Bitogo a compris que Alassane Ouattara a gagné tous les combats. Oui, oui. Adama Bitogo. Et même, je vous dis, même quand je dis Adama Bitogo, même c'est un stratège politique. Rien que à regarder l'année 2020, où tout le monde avait abandonné Alassane Ouattara. Tous ceux qui étaient avec Alassane Ouattara, qui devraient faire sa force, au moment où tous ceux-là l'ont abandonné, il était resté le seul. Et puis tenez-vous bien, c'est en ce moment aussi qu'Ahmed Bakayoko, père son âme, était malade. La politique à cette époque-là, parce que c'est vrai, il était là, mais il ne se sentait pas bien. Oui, Ahmed Bakayoko ne se sentait pas bien. Mais Adama Bitogo a chargé la campagne du président. Il était presque partout. Quand on regarde même l'organisation même, oui, l'organisation du ministre Adama Bitogo, lorsqu'il était question d'investir le président Alassane Ouattara au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est là que j'ai respecté Adama Bitogo. Mais le même stade Félix Houphouët-Boigny où les opposants se sont réunis et ils n'ont même pas pu remplir le stade. Vous n'avez même pas pu remplir le stade. Des va-nu-pieds, des vauriens que vous êtes, et c'est vous aujourd'hui qui attaquez et qui insultez Adama Bitogo. Mais il y a un monsieur qui s'est fait passer pour l'oncle du président Alassane Ouattara. Il s'agit donc de monsieur Abou Cissé. Lui, il dit, bon, il est l'oncle du président Alassane Ouattara. Et il répond à Adama Bitogo en disant à Adama Bitogo des insanités, des propos rétrogrades et incendiaires. Et il dit à Adama Bitogo, mais que Gbagbo Laurent n'est pas pareil à votre ministre, premier ministre fuyard, que Alassane Ouattara avait fui en son temps. Et Gbagbo Laurent n'a pas fui, il est resté comme un garçon. Mais moi, je voudrais dire à M. Abou Cissé, entre ton Gbagbo et Alassane Ouattara, qui a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire? Entre ton Gbagbo et Alassane Ouattara, là, qui a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire? Surtout vous, les jeunes, qui participent au débat sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Toutes les causeries se font sur les réseaux sociaux. Même un enfant de 10 ans aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Mais mes enfants, mes amis, tous ceux qui entendent ma voix, honnêtement, élevons-nous au-dessus du débat. Entre Gbagbo et Alassane Ouattara, qui a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire? Qui, entre les deux, qui a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire? Mais j'ai dit respectez les collaborateurs du président Alassane Ouattara. Ça va vous aider vous-même. Respectez ceux qui sont dans l'ombre du président Alassane Ouattara. Ça va vous éviter des problèmes. Et quand je vois les Abou Cissé, quand je vois certaines insignifiantes personnes se dresser et insulter M. Adama Bitogo, ça me fait mal. Il n'est pas votre camarade aujourd'hui et demain. Il y a une grande différence entre vous et lui. Et vous n'êtes même pas sur le même chemin parce que vous êtes des personnes malheureuses. Des personnes qui, malgré les 10 années de pouvoir, n'ont rien apporté à leur région et même à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, même malgré que vous avez fait 10 années de pouvoir, malgré que vous avez même cassé la BCAO, vous êtes toujours malheureux. Mais c'est ça qui est le problème. Parce que tout ce que tu fais qui est faux, là, ça attire la malédiction. Aujourd'hui, quand on vous regarde, vous ne ressemblez même pas à des gens qui ont été au pouvoir. Parce que on a l'impression que pendant ces 10 années-là, vous avez connu, je ne sais pas, mais vous, et puis c'est ce qui est bizarre. J'ai l'impression que bon, il n'y a pas quelque chose qui vous moyen maintenant. Parce qu'il y en a qu'on a mis en prison ici, mais quand ils sont sortis de prison, ils n'ont pas changé leur manière de parler. Et j'ai dit même, bon, il y a des opposants, on ne sait plus ce qu'on va faire avec eux. Mais comme on est arrivé maintenant dans une affaire de parole, celui qui dit des imbécilités, moi, Kei, je vais répondre. Et je ne peux pas être là, et puis on va insulter Adama Bitogo. Moi, je ne peux pas accepter ça. Non, moi, Kei, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas être là, et puis on va insulter Kandia Kamara ou le président Alassane Ouattara. Je crois que ce combat sur les réseaux sociaux aussi, on va le faire. Et on va laisser notre affaire d'âge là, voilà. Non, je suis grand frère, non. On n'est plus dans ça. Les couillons qui vont venir insulter Adama Bitogo, et je vais les mettre à leur place. Une bande de malheureux que vous êtes. Des gens qui n'arrivent même pas à manger à leur faim. Des misérables que vous êtes. Et il a fallu qu'Alassane Ouattara paye votre transport. Pourquoi vous avez... C'était l'occasion de dire que vous ne prenez pas.
Et ceux qui sont quittés au Ghana même, ils savaient quoi? C'est Ouattara qui a mis l'argent à leur disposition pour qu'ils arrivent. Aujourd'hui même, ils ont des maisons là. C'est pour ne pas qu'ils dorment dans les rues. Ouattara les prend en charge. Et vous, on vous prend en charge. Vous êtes des malheureux, des personnes misérables. On vous prend en charge. On a regardé vos comptes, même 5 francs, il n'y a pas dans vos comptes. Des chercheurs de femmes. Oh, les filles ont fui avec votre argent. C'est ça que la vérité. Aujourd'hui, vous croyez que la venue de Gbagbo Laurent va changer votre existence. Gbagbo qui arrive là, quand il vient, il s'en va directement au village. Oui, pour sa propre sécurité, même s'il est intelligent, quand il vient, il va au village. Qu'est-ce que lui il peut apporter à la Côte d'Ivoire actuellement? Et d'ailleurs même, il arrive, il ne vient pas en tant que président de la République. Donc il y en a qui croient que Gbagbo arrive et eux, ils s'en vont s'asseoir directement au palais. Prenez les gens au sérieux. Et Adama Bitogo n'est pas l'ennemi de Gbagbo Laurent, encore moins l'ennemi des opposants. Il dit des choses qui sont sensées, des choses qui sont réelles. Il dit pour la sécurité, pour éviter des débordements, parce qu'on se connaît. Est-ce que les cadres du FPI pourront maîtriser demain leurs militants, ceux qui vont sortir en grand nombre pour aller accueillir Gbagbo Laurent? Est-ce que les cadres du RHDP pourront prendre la responsabilité de tous les débordements qui auront lieu? Parce qu'on se connaît dans ce pays. C'est tout ça là, le directeur exécutif du RHDP a vu. Et il a fait la proposition que la venue de M. Gbagbo Laurent se fasse de façon simple. Maintenant, son parti peut organiser sa venue, ça n'a rien à voir avec l'aéroport. Si le parti veut organiser une rencontre pour souhaiter bonne arrivée à Gbagbo Laurent, le parti peut le faire. Mais pour la venue au niveau de l'aéroport, l'aéroport même ne peut pas contenir tous les militants. En son temps, quand Ouattara est venu, quand Ouattara venait de son exil en 2003, il n'a pas mobilisé toute la Côte d'Ivoire. Il y a eu un groupe de personnes qui sont allées l'accueillir. J'ai dit, bon, on n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Évitez d'insulter des personnes il a dit que vous ne pouvez pas vous arrêter devant ces personnes-là, donc arrêtez de les insulter. Adama Bitogo, c'est une personne formidable. Et il est instruit, et stratégiquement parlant, il est posé. Aujourd'hui même, j'ai dit, mais aujourd'hui même, le RHDP aujourd'hui, oui, c'est Adama Bitogo. Et c'est Adama Bitogo qui vous a humilié en 2020, stratégiquement parlant, et vous a humilié. Il était le seul, oui, le seul à donner sa poitrine pour le président Alassane Ouattara. Et il a gagné ce combat. Aujourd'hui, Adama Bitogo, qui est à la tête de la direction exécutive du RHDP, est l'homme fort. Oui, est l'homme fort du RHDP. Donc celui-là, s'il parle, normalement, vous devez quand même avoir peur. Mais c'est parce que vous n'avez pas pitié de vous. Aujourd'hui, ici, Adama Bitogo dit, il va faire un plan B pour vous faire souffrir. Et vous allez souffrir. On se connaît en détail ici. Quand on vous met en prison, et puis ça vous fait... Tous les débordements qui vont avoir lieu là, vous serez responsable. C'est tout ça là, il veut éviter. Et puis vous dit non, de faire une organisation simple. C'est dans vous et votre intérêt. C'est dans vous et votre intérêt. Alors donc, tous ces imbéciles qui insultent Adama Bitogo, vous aurez de mes nouvelles. Chaque fois que je vais voir quelqu'un qui va parler mal d'Adama Bitogo, je vais sortir avec mes griffes. Et je vais dire à cette personne que, bon, Adama Bitogo est le représentant du parti d'Alassane Ouattara. Lors des dialogues politiques, c'est Adama Bitogo qui acceptait. Parce que les dialogues politiques se font entre les partis de l'opposition et le parti au pouvoir. Mais chaque fois qu'il y avait des négociations, Adama Bitogo ne s'est jamais opposé. Il a toujours été du côté de la paix. Et il a surtout, aujourd'hui, même si Gbagbo Laurent arrive, si aujourd'hui les exilés rentrent, quand on va fouiller en bas là, il se peut qu'Adama Bitogo soit allé demander pardon au président Alassane Ouattara de laisser les gens rentrer pour normaliser la situation socio-politique. N'allez pas croire qu'aujourd'hui, toutes les décisions qui se prennent en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara seul qui les prend, mais il a des collaborateurs qui le convainquent de ce qu'il n'y a pas de danger ou il n'y a pas de risque. Maintenant, si vous voulez rentrer dans les injures, si vous voulez rentrer dans des propos rétrogrades, incendiaires, lapidaires, et je crois que si Adama Bitogo tape la main sur la table, il y a beaucoup qui ne pourront plus circuler dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est la saison d'Adama Bitogo. Actuellement, là, c'est son temps. Oui, aujourd'hui, Adama Bitogo, Kandia Kamara, oui, Birahima Tene Ouattara, c'est leur temps. Tous ceux qui vont actuellement tenter de les perturber, là, même Dieu même, il va leur donner la force de pouvoir vous faire des choses qui vont vous étonner. C'est ça, on dit chacun à sa saison. Ce n'est plus votre temps. Restez tranquille. Vous étiez au pouvoir ici, là. Qui pouvait faire quelque chose? Est-ce que quand vous... Et moi, j'ai dit même, c'est les opposants qui font la loi. Ça veut dire que même Ouattara, c'est un homme de paix. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Et puis, c'est les opposants qui font la loi. C'est les opposants qui décident ce qu'ils veulent faire. Jusqu'à on est obligé de les calmer. Et même, ils insultent même. J'ai dit, vous avez raison.
est-ce qu'à l'époque aussi, le RDR pouvait oser prononcer ce que vous prononcez, les injures, ce que vous faites aujourd'hui un peu partout, et même j'ai dit, mais Damana Picasse, même qui lui donne l'autorisation d'aller croiser les étudiants à l'université, il va à l'université en tant que qui? Et arrivé à l'université là-bas, quel est le contenu? Il va y tenir le président de la République. Tout ça s'est passé, bon, Ouattara est un homme de paix. Tout ce que vous racontez dans vos réunions, là, tout ce que vous racontez dans vos réunions, on entend. Mais faites très attention. Parce que vous êtes arrivé il n'y a même pas longtemps. Damana Picasse même, il est arrivé le lendemain, il a commencé à zailler. Il a commencé à burger, il a commencé à faire des conneries. Alors moi j'ai dit que c'est parce qu'on vous donne toute cette liberté-là que vous avez oublié tout ce qui s'est passé dans ce pays. Vous manquez de respect. Vous manquez de respect à des personnes qui vous aiment. Vous manquez de respect à des personnes qui prennent le sacrifice, qui endossent, oui, des responsabilités pour que vous puissiez rentrer. Et je suis sûr qu'Adama Bitogo a convaincu le président Alassane Ouattara que vous puissiez rentrer. Aujourd'hui, c'est lui que vous insultez, n'importe quoi. C'est lui aujourd'hui que vous insultez, Adama Bitogo, c'est lui que vous insultez, quelqu'un qui peut vous nourrir, vous et votre famille, des malheureux que vous êtes là, et c'est vous qui allez vous arrêter pour insulter Adama Bitogo. Et moi qui vraiment, ce soir-là, je ne suis pas content. Quand j'ai vu la déclaration de M. Cissé Abou, le prétendu oncle d'Alassane Ouattara, à l'égard d'Adama Bitogo, j'ai été blessé. Et j'ai compris que y a des gens qui veulent qu'on tire les deux oreilles. Parce qu'on a tiré une oreille, ils n'ont pas compris. Bon, c'est l'autre oreille là, maintenant on va tirer. Et cette fois-ci là, on va tirer pendant plusieurs moments. Et c'est ce qui va se passer. Parce que je ne peux pas comprendre comment des gens peuvent se comporter comme des couillons tout le temps de leur vie. À un moment donné, il faut arrêter. On dit le président Gbagbo n'a qu'à rentrer tranquillement. Vous dites on a compris. Vous organisez sa venue simplement. Maintenant, au sein de votre parti, vous pouvez organiser une journée pour lui dire merci. En ce moment-là, vous demandez une autorisation. Et puis, c'est bien organisé. Mais vous voulez emmerder les gens. Vous n'avez rien. C'est Ouattara qui a payé le transport de Gbagbo. Vous avez la grande gueule. C'est Ouattara qui a dit je paye ton transport. Et tous ceux qui arrivent aujourd'hui là, c'est Ouattara qui envoie un peu d'argent pour qu'ils arrivent. Et vous avez la grande gueule. Celui qui va oser insulter aujourd'hui et demain Adama Bitogo, mais moi je vais tirer, oui, ses narines et ses oreilles là, je vais tirer ça aussi et on va voir ce que ça va donner. Alors c'était votre frère Kei. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, mais avant je voudrais saluer l'honorable Nguessan Aondjon, le député formidable, oui, l'homme au grand cœur, le député d'Ara. Et j'ai dit même, Nguessan Aondjon même, aujourd'hui avec tout ce qu'il fait dans le département d'Ara, et je vois que bon, ce monsieur-là, tôt ou tard, deviendra président du conseil régional du Moronou. Parce qu'au-delà d'Ara, dans la région du Moronou, et il fait des erreurs, il envoie des ambulances un peu partout là-bas. Je voudrais donc saluer l'honorable Nguessan Aondjon Mathias. Je profite aussi pour saluer Momo Kaboré depuis Ouaga, mon jeune frère Momo Kaboré qui est à Ouaga. Et je voudrais saluer Papa Mamadou Bakayoko depuis le Canada, sans oublier mon petit frère Charlie Packer de la page Fraternité. Alors, c'était votre frère Kei. On va se donner rendez-vous comme ça chaque fois que je vais voir quelqu'un qui va insulter le président ou un collaborateur du président. Et j'ai dit même à partir d'aujourd'hui, je ne permettrai plus que n'importe qui s'adresse n'importe comment à Adama Bitogo. Adama Bitogo, c'est un symbole. Et si Adama Bitogo est insulté, vilipendé, c'est moi qui je suis insulté, c'est moi qui je suis vilipendé. Parce qu'aujourd'hui, il est le directeur exécutif du parti dans lequel je suis. Et puis laissons même la politique même, Adama Bitogo est une personne honorable. C'est un richard, c'est un milliardaire. Quand je vois des malheureux qui parlent, et je dis, mais tout ça c'est la démocratie qui fait que bon, de n'importe quoi. C'est la démocratie qui fait que, bon, de n'importe quoi, des gens même qui ne peuvent pas payer le loyer 15 000, et c'est eux qui viennent parler à un milliardaire. Comment vous-même, comment on peut vous aider? Parce que des malheureux qui doivent avoir un bon langage, et c'est eux qui ont des propos rétrogrades dans le but de rester dans une misère. Et tous ceux qui veulent rester dans la misère, on va les aider à rester dans la misère. Gbagbo même qui arrive, même il aura des problèmes. Et les problèmes de Gbagbo même ne sont pas encore finis. C'est les Adama Bitogo là qui vont négocier demain. Quand la justice va taper la table, c'est les Adama Bitogo là qui vont négocier. Et tout ça là, c'est eux vous insultez aujourd'hui. C'est pour ça que bon, vos injures que vous êtes en train de lancer sur Adama Bitogo là, s'il se retire de votre affaire de Gbagbo Laurent, qui se met en position défensive contre vous, vous aurez tous les problèmes dans ce pays là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, on se donne rendez-vous prochainement. Que Dieu vous garde.
Bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour à tous ceux qui sont connectés à ce direct. Excusez-moi pour l'heure à laquelle donc je réalise ce direct. Bon, aujourd'hui, il y a des opposants qui font un peu de bruit là. Il y a trop d'opposants qui font beaucoup de bruit. Et j'ai des amis même de l'opposition qui m'ont appelé au téléphone pour me dire, mais Kei, Gbagbo arrive, tu as chaud. Oui, j'ai des amis de l'opposition qui m'ont appelé, qui disent, mais Gbagbo arrive, tu as chaud. Parce que Gbagbo qui arrive là,